Salut à tous! Le sujet de cette semaine, c'est un mot qu'on utilise presque chaque jour et que probablement vous ne vous êtes jamais demandé quelle est son origine. Ce mot est OK. OK, c'est une expression abrégée de l'anglais américain qui désigne l'acceptation, l'approbation, l'assentiment, l'accord, la reconnaissance ou l'indifférence. Son équivalent en français est d'accord, correct, bien, bon, oui, parfaitement. C'est une locution adverbiale qu'on retrouve parfois écrit OK, 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 OK. Considéré comme un anglicisme, le terme est aujourd'hui largement employé en français. Largement employé en français, mais surtout à l'oral. Il donne parfois lieu au pléonasme OK, d'accord, ou son diminutif OK, d'acte. Son origine était rarissime avant la Seconde Guerre mondiale dans les pays francophones. Mais aujourd'hui, le terme est très présent dans l'usage oral de presque toutes les langues et serait probablement le mot le plus souvent parlé ou écrit sur toute la planète. Combien de fois par jour n'utilisons-nous pas ou n'entendons-nous pas cette expression? Eh bien, dans cette vidéo, je vais vous parler des origines du mot OK en vous présentant 3 hypothèses. L'origine du mot OK est incertaine et pour le moins mystérieuse. De nombreux débats font rage autour de cette question et plusieurs hypothèses ont émergé au fil du temps. Selon elles, OK viendrait notamment du nom du port d'Haïti, Okaï, de l'altération de l'écossais Ochae qui signifie oui, vraiment, du mot finlandais Oikea qui signifie correct, exact, de la langue Mandingo d'origine africaine où OK veut dire certainement ou du Wolof ou du Wolof ou Wei Kai qui signifie oui, vraiment, de l'expression française Okae qui était utilisée pour signaler qu'un ballot était au sol et que la corde pouvait être récupérée pour descendre le suivant, de l'expression allemande Ohne Kommental utilisée par les immigrants qui n'avaient rien à signaler. Certains citent également les expressions All Correct, Ohne Korrektur ou Obel Kommando, utilisées par des citoyens allemands ayant participé à la guerre d'indépendance des États-Unis. Des dockers grecs du port de New York qui écrivaient Olakala pour indiquer c'est bon sur les caisses en partenance. Selon la deuxième hypothèse, OK trouverait son origine durant la guerre de sécession qui ravagea les États-Unis de 1861 à 1865. Après les combats, un officier était chargé et avait pour mission, dans un rapport, de noter le nombre de victimes recensées. Lorsqu'une bataille se passait sans perte d'hommes, la mention utilisée était de zero kill ou zéro mort. Cette expression va être abrégée en OK et rapidement ce OK deviendra synonyme de tout va bien, expression utilisée par les sudistes. Cependant, l'hypothèse la plus plausible est proposée par l'étymologiste américain Alan Walker Reed lors d'une étude publiée dans le Saturday Review of Literature le 10 juin 1941, étude citée par Alan Ray dans le dictionnaire historique de la langue française. Selon lui, on retrouve pour la première fois cette abréviation dans un article publié par le Morning Post de Boston daté du 20 mars 1839 qui évoque une abréviation de All Correct, dérivé de All Correct, tout va bien. Dès l'été de 1839, Boston connaît un curieux phénomène. Les journalistes utilisent de plus en plus d'abréviations, comme l'indique Alan Walker Reed dans un autre article de recherche datant de 1949. En sus de OK, les journalistes utilisent aussi OW, All Right, ou ISBD pour It Shall Be Done ou RTBS pour Remain to Be Seen. Cette abréviation de All Correct a été ensuite popularisée par la campagne électorale de 1840 où les groupes démocratiques OK Club est constitué pour soutenir leur candidat à la présidence, Martin Van Buren, élu à la tête de la présidence des États-Unis en 1836. Par ailleurs,
Pour ajouter au mysticisme de l'origine de cette expression, on explique que cette abréviation est devenue populaire par l'habitude du président américain Andrew Jackson d'apposer les lettres OK sur les documents pour montrer son accord, ou du moins pour donner son accord. À noter que certaines expressions émergent à partir de OK. Par exemple, OK Google pour solliciter l'assistance vocale de Google, ou OK Boomer popularisé par le réseau social TikTok en 2019 par les millénials pour marquer leur opposition face aux idées reçues, ou du moins face aux idées des anciennes générations. Pour aller plus loin, vous pouvez lire l'ouvrage d'Alan Mitchell intitulé en français « L'incroyable histoire du meilleur mot américain » qui relate l'histoire du mot OK, ses origines et son usage. Enfin, merci de m'avoir suivi et prêté attention. Ce mot que vous aimez et utilisez quotidiennement, ce mot OK, maintenant vous savez d'où vient ce mot, ses origines et son évolution à travers le temps.